Bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau Zelda qui est sorti lors du Nintendo Direct, qui a été présenté pendant ce Nintendo Direct. Il s'appelle Zelda Echo of Wisdom, donc tout simplement l'écho de la sagesse. Je crois que c'est tout simplement traduit. Et donc déjà on va commencer par la DA qui ressemble beaucoup à une DA de Link's Awakening, qui est le remake, bien évidemment Game Boy. Donc je vais vous montrer déjà avec la DA Link's Awakening. Ça ressemble beaucoup à ça, et je trouve ça très cool de faire une sorte de DA, chibi, 3D 2D vu du haut. Je trouve ça génial. Et en plus c'est un jeu 2D, pas un remake cette fois-ci. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu classique de la licence principale Zelda. Bien évidemment 2D, ça fait 14 ou 15 ans je crois. Le dernier qui est sorti, c'était Link Between Worlds, il me semble. Donc, la princesse Zelda s'est fait enlever dans un cube, je sais pas, elle s'est fait prisonner dans un cube, et du coup Link va aller la secourir, tout simplement. Donc vous voyez sur cette capture d'écran, elle l'a secouru grâce à une flèche, il l'a secouru, sauf que tout simplement, il y a une faille qui s'ouvre dans le sol, et tout à coup, tu te dis, faille, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Bah, il se fait absorber dans la faille, et du coup, dans cette aventure, dans ce jeu, on va devoir incarner la princesse Zelda et faire une aventure avec elle. C'est vraiment différent parce que chaque Zelda, on joue Link. Là, on joue carrément la princesse Zelda qui va devoir sauver Link et les gens qui se font engloutir dans les failles. Et donc, quête, mystère, qu'est-ce que la faille emmène dans un autre monde peut-être? Ou peut-être quelque part d'inconnu. Et tout simplement, on va devoir jouer Zelda. Et du coup, on se dit, mais comment on va jouer Zelda? Elle est faible, elle n'a pas d'armes, etc. Et donc, voici déjà le monde. Je trouve très beau, très bien fait le monde de Zelda Echo of the Wisdom. Donc, les arbres à la Link's Awakening remake, le château. On voit là-bas qui c'est peut-être le monde des Gorons. En fait, déjà, on voit que c'est pas un monde à la Link's Awakening. On a les graphismes et la DA à Link's Awakening, mais tout simplement c'est un monde nouveau, un monde 2D, un monde riche, ça se voit déjà. On va rencontrer une fée mystérieuse qui s'appelle Tri, qui sera un spectre de Tri, donc c'est un bâton qui permettra de faire des échos. Donc je vais vous montrer sur la prochaine capture d'écran. Donc voilà, en fait, on aura un bâton et on va devoir créer des répliques, donc des reproductions, comme par exemple de tables, de chaises, ou ça peut être aussi de lits. Et tout simplement, ces reproductions nous permettront de gérer quelques situations. Comme tout simplement, on peut grimper sur les tables en mettant des échos, en mettant des échos. Vous voyez qu'il y a une faille en haut à droite de votre écran. Déjà, vous voyez que ça emmène vraiment quelque part, hein. Je pense pas qu'ils vont fermer une faille et que t'es pas coincé dans un autre monde. Peut-être un monde parallèle. Et je trouve ça très cool de faire un monde parallèle. Donc là, on peut grimper des falaises en mettant deux tables dessus. On peut superposer les objets. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, tout simplement. En mettant une table d'un côté et deux tables de l'autre pour faire un sort d'escalier de table. Ça, on peut peut-être faire des gros escaliers ou des gros ponts, on verra bien, tout simplement. Sur cette capture d'écran, on peut aussi changer d'objet, donc pas forcément des tables, on peut aussi mettre des répliques de lits, tout simplement pour faire des ponts. Donc déjà, ça fait bizarre. Ah, ça peut être une bonne idée de mettre des lits pour dormir dehors dans le jeu, ça pourrait être cool, tout simplement. Ou aussi, je pense qu'on peut aussi mettre des cubes. Ce que j'ai pas remarqué aussi, c'est la minimap en bas à droite de l'écran, je trouve ça génial. Dans Link's Awakening, il n'y avait pas de minimap, je crois que c'était tout simplement, il fallait ouvrir la carte. Là, avec l'histoire de la minimap, ça va être plus simple pour nous orienter, bien évidemment. On a des cœurs en haut à gauche, je suppose que, bien évidemment, on va perdre de la vie, même si on a un bâton de spectre, un tri de spectre, bien évidemment. C'est cool, c'est de mettre aussi Tri, qui est bien évidemment une fée, comme Navi dans Ocarina of Time, Midona dans Twilight Princess. Dites-moi en commentaire tout simplement si c'est bien de mettre quelqu'un qui accompagne Link ou Zelda, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait aussi la princesse Zelda qui accompagnait Link, c'était dans Spirit Tracks aussi. Très intéressant, je trouvais. On peut aussi, bien évidemment, faire des manipulations d'objets et de les caler devant des tubes d'air, etc. J'ai l'impression que le créateur de Zelda veut qu'on joue beaucoup sur notre imagination pour passer des scénarios. Vu que en fait, notre pouvoir, c'est limite prendre des manipulations d'objets et les mettre quelque part. Ou plutôt des copies d'objets. Ah, là, on est dans la phase combat. Donc, on se retrouve face à un monstre et tout simplement,
bah, on peut copier la pierre, bien évidemment, pour tout simplement lui balancer la pierre avec notre bâton de tri, notre tri de spectre. On voit en dessous dans de la mini-map qu'il y a des failles, bien évidemment, en bas à droite de l'écran. On voit qu'il y a aussi sur les joysticks ou les croix directionnelles 4 items. Donc là, on a sûrement le bâton. Je pense qu'on va avoir 3 items encore, je suppose. C'est un peu une analyse franche. Donc bien évidemment, on peut aussi battre le monstre et le prendre en manipulation, ça veut dire en copie, pour battre des autres monstres. Mais je suppose que si notre monstre se fait défoncer, on perd des cœurs, bien évidemment. Je pense qu'on a quand même un compromis. Je pense pas que le créateur de Zelda, limite, te rend invincible si tu perds ton monstre. Je suppose que tu vas devoir quand même perdre des cœurs ou perdre des dégâts, bien évidemment. On peut aussi copier des sortes de tourne-disques. Vous voyez les tourne-disques dans les jeux 2D de Zelda qui permettent, qui sont relous et qu'on n'arrive pas à les prendre. Bah, cette fois-ci, on pourra les prendre avec notre bâton. Et bien évidemment, se défaire des crabes ou plein de situations qu'on n'arrive pas du tout. Et vous voyez sur cette dernière capture d'écran, plutôt cette capture d'écran, l'arbre Mojo. Donc il y aura des peuples comme par exemple les Mojo. Il y aura aussi les Gorons, il y aura aussi les Zora, bien évidemment. Il y aura aussi plein d'autres peuples, hein, non, il n'y aura pas de Kokiri cette fois-ci. Mais est-ce qu'il y aura un autre peuple? Est-ce que la faille aura un autre peuple? Pourquoi ils enlèvent des gens, bien évidemment. Et donc, voilà la fin de cette vidéo analyse qui dure, 8 minutes, tout simplement. Je trouve que c'était une très belle vidéo où on a supposé des trucs, comme par exemple la disparition de Link. Je suppose que c'est peut-être une autre idée de Ganon. Est-ce que ça sera Ganon cette fois-ci comme monstre final? Je suis pas sûr parce que on avait Vahati pour un Zelda, on avait tout simplement Yuga pour un autre. Ça change beaucoup. Et donc, est-ce qu'on aura vraiment Ganon? Parce que Ganon, c'est un peu une incarnation de cochon. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un peu une analyse rapide, bien évidemment. Je ne suis pas expert. Je connais bien Zelda, mais je ne suis pas expert vraiment dans le jeu. Donc voilà. Lâchez un commentaire ou bien évidemment un pouce bleu. Si vous voulez me dire des théories, ça serait cool d'en discuter en commentaire. Et si j'en ai pas mal, on pourrait faire une vidéo sur répondre à vos théories, bien évidemment, que vous pensez dans la vidéo. Je vous dis bye tout le monde et à la prochaine vidéo qui est dimanche. Vidéo Chainsaw Man, je crois. Si le sondage reste comme ça. Bye tout le monde.